je me suis pas rendu compte que c'était vraiment un acte terroriste en fait. Tout s'est enchaîné en fait, tout s'est enchaîné et j'avais pas le temps de réfléchir sur l'acte terroriste en lui-même. Je venais de prendre mon astreinte le vendredi soir à 18h et en repartant, pour repartir chez moi, effectivement, j'étais en communication avec le SAMU et c'est à ce moment-là, en direct, pendant la communication téléphonique, j'ai appris qu'il y avait eu un échange de coups de feu dans le Thalys, sans autre précision, et que celui-ci qui devait partir à Amiens avait été détourné vers Arras pour une prise en charge rapide de la victime. C'était un vendredi normal, j'étais dans mon parcours habituel de la médiation. Et en fait, j'ai retrouvé, en fait, place de la gare, un attroupement de policiers qui n'étaient pas d'Arras. Et j'ai appelé mon responsable, qui était d'astreinte. La première information qu'il a eue, c'était une fusillade dans le train, et le train s'arrêtait en gare d'Arras. Avec donc mon médiateur Shahid, on est allé sur les quais pour rejoindre les équipes de police, savoir ce qui se passait, alors que les pompiers venaient juste de prendre en charge les victimes et les évacuer à ce moment-là. Il a été choisi l'option de sortir tous les gens du train, donc les 600 personnes, de les évacuer de la gare, de façon à pouvoir laisser travailler les services de la sécurité civile en option déminage. Ce qu'il a fallu faire, c'est trouver une salle, donc on a fait ouvrir une salle qui est notre compétence en face de la gare, et accueillir les 600 personnes sur un délai dont on n'avait aucune notion au départ. Le fait de ne pas avoir de notion nous a incité quand même à faire appel à des renforts, parce que 600 personnes à gérer, avec plus de la moitié qui ne parlait pas français, ça n'a pas été facile à gérer physiquement. Donc on a fait appel à la Croix-Rouge, par leur système de permanence. Alors pour la petite anecdote, mon contact à la Croix-Rouge, qui était le président de l'époque, je l'ai eu sur son téléphone portable, et il a géré l'envoi des équipes depuis la Corse où il était à la plage. Ce qui fait que très rapidement on a pu avoir la Croix-Rouge qui est venue nous aider à gérer le flux des personnes, gérer l'accueil et le réconfort aussi psychologique parce que certains en avaient besoin. Et puis veiller à ce qu'on puisse avoir une prise en charge avec des boissons chaudes et puis de quoi s'occuper des enfants et autres. Je rappelle que c'était le soir aussi avec une durée indéfinie, donc il a fallu aussi gérer des repas. Donc là, grâce à la collaboration de la SNCF, on a pu récupérer ce qu'ils appellent le repas de crise, qu'on a transféré à la salle Giraudon et la salle des Orfèvres où on était installés avec les différentes personnes qu'on avait extraites du train pour faire une distribution de repas. Et puis dans les petits détails, il a fallu aussi amener des multiprises et des rallonges, parce que tout le monde voulait téléphoner, tous les téléphones se sont très vite déchargés, ça a été un peu donné. Quand on est arrivé au niveau du café-restaurant qui avait été mis à disposition, on s'est retrouvé avec ce que tout le monde a appelé les 3 héros du Thalys, effectivement, qui étaient là en attendant et qui prenaient aussi une collation. Et à partir de là, on s'est arrangé pour leur trouver un hôtel discret, parce que vu le nombre de médias présents sur place, tout le monde cherchait nos 3 héros. Donc ils ont été transférés dans un hôtel sur Arras, de façon très discrète, et tellement discrète que cet hôtel-là avait été entièrement investi de journalistes qui cherchaient partout les 3 héros et qui ne savaient pas qu'ils dormaient 2-3 chambres à côté. C'était une prise en charge de victime, identification de l'auteur, ça c'est une compétence police. La prise en charge des victimes, c'est SAMU, pompiers. Et nous, on est là pour s'arranger qu'il ne manque de rien au niveau logistique surtout, et puis que ça se coordonne bien.